Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour cette petite vidéo. J'ai pas d'intitulé, je vais faire un truc, juste une petite phrase en fait. Je vais passer justement, et c'est un peu le titre de la vidéo, avant le test, je ferai un vrai test de ça. Merde, j'ai spoilé. En fait, je passe donc de mon plus grand ami depuis quelques années, l'Asus Zenfone 3 qui m'a été donné par Asus lors de la présentation, qui avait globalement un bon rendu vidéo, à un Canon EOS M100, c'est-à-dire un hybride, un appareil dédié pour la photo et la vidéo, parce qu'il fallait un petit peu que je fasse évoluer tout ça. J'ai des lumières maintenant, je mettrai des posters au fur et à mesure, donc ça c'est les choses aussi qui vont arriver. Et ben voilà, il fallait vraiment que j'améliore ma qualité d'image parce que c'est ce qui manquait vraiment, c'est ce qui manquait à cet Asus qui, même si c'était correct, ça manquait au niveau du micro, ça manquait au niveau de la qualité globale, et il me fallait vraiment quelque chose qui soit vraiment de meilleure qualité. Le DxO m'a fait entrer un petit peu dans ce monde un peu des réflexes, en tout cas des appareils photo, parce que bah, déjà le rendu n'a absolument rien à voir, et c'est ce qu'il me fallait, sauf que le DxO est trop limité sur beaucoup de choses, il a tendance à trop chauffer, il est limité à 1080p 30 fps, et le micro est très mauvais. Donc, après quelques recherches entre divers référents, divers réflexes, bridge et hybride, je me suis arrêté sur un appareil qui coûtait moins de 500 €, ce que je cherchais aussi. C'est le Canon EOS M100. Donc là, vous le voyez nu, donc c'est-à-dire sans objectif. Et c'est ce qu'on appelle un hybride, c'est-à-dire que c'est un mélange entre un appareil compact, qu'on peut voir vraiment compact, ça n'a rien à voir avec un réflexe, et le côté réflexe avec l'objectif qu'on peut changer. Alors c'est des objectifs en EFM, donc c'est-à-dire que c'est vraiment la gamme EFM, et il y a très peu d'objectifs encore. Il y en a quelques-uns qui arrivent, après il y a des adaptateurs, donc ça c'est une première chose. Mais si vous êtes intéressé par le produit, donc déjà n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Twitter, j'hésiterai pas à vous répondre, parce que bah, c'est quelque chose qui m'a... C'est une chose, en fait, j'ai beaucoup cherché, c'est-à-dire quand je fais une recherche pour acheter quelque chose, j'ai tendance à faire beaucoup de recherches avant de savoir ce que je vais acheter, c'est-à-dire je vais essayer de comprendre ce que je vais acheter, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un réflexe, qu'est-ce que ça inclut, etc. J'avais déjà un peu le monde, puisque ma copine fait plein de photos, elle fait un modèle pour elle-même et des photos. Donc elle a un 700D, donc je sais un petit peu ce que c'était. J'ai vu aussi avec le DxO, je connais aussi avec le délire des ISO, etc. Mais il me fallait vraiment quelque chose de mieux, donc j'ai beaucoup cherché, j'ai vu des références, notamment le FZ300. Mais le plus gros problème pour moi, c'était surtout qu'on ne pouvait pas changer l'objectif. Il y avait aussi différents hybrides, il y avait aussi la concurrence, les Sony, les Nikon, des réflexes aussi, parce que je ne savais pas forcément, mais pour que ça remplisse mes conditions, en fait, bah, c'était celui-là, c'est-à-dire à moins de 500 €, avec donc ce côté où on peut changer l'objectif, du 1080p 60 fps, la meilleure photo possible pour ce prix, et le M100 fait partie des très bons appareils en termes de photos, et bah, c'est surtout ça en fait. Dans les petits plus qu'il y a sur cet appareil, pour ceux qui seraient intéressés toujours, vous avez l'écran qui est orientable, qu'on peut retrouver sur certains hybrides un peu plus bas stock. Par exemple, c'est que le EOS M5 je crois, ou le EOS M50, je sais plus exactement, qui a encore en plus de ça qui ça peut aller un peu plus loin, puisqu'il peut aller vraiment à 360 degrés, mais celui-là était suffisant pour avoir justement le côté face cam, comme ce que je fais là. Là, j'ai pas de visu, je sais pas si je suis bien cadré, enfin, je sais à peu près sur les autres vidéos, mais je peux pas gérer, je sais pas si, par exemple, si je fais ça, je sais pas exactement où est la limite, je sais pas exactement, donc ça, c'est le truc qui m'emmerdait un peu. Et si je le fais en face, bah, j'aurais pas forcément la même qualité vidéo. Aussi, ce qu'il me fallait, c'était justement bah, une bonne qualité, bien meilleure qualité vidéo que ce que j'avais là. Avoir juste pouvoir shooter en 1080p, ça veut pas forcément dire grand-chose, en fait. Il y a aussi tout l'aspect logiciel et la qualité du capteur en elle-même. Et là, c'est du 1080p 60 fps, mais si vous regardez le test du Redmi Note 5, ça n'a strictement rien à voir. Et c'est ça un peu que je cherchais. Donc, ce qui fait que vous avez ça, le côté compact, hein, comme vous pouvez voir, sans objectif, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans la poche. Avec l'objectif, un peu moins. Bon, alors ça, c'est l'objectif de base, qui est très correct. Ce qu'il me fallait aussi, c'est que justement, j'ai un objectif où j'ai un zoom inclus, donc c'est ce que je voulais, pour certains aspects de profondeur, notamment pour les plans de coupe. Et d'avoir en fait un espèce vraiment de tout en un, où tous mes
tous mes critères soient réunis. Donc il y avait ça, il y avait aussi l'aspect micro qui soit bon de base, parce que certains sont pas bons, ou alors l'objectif fait beaucoup de bruit qui peut gêner la vidéo, et ce que je voulais c'était quelque chose de discret, est-ce que l'objectif de face fait plutôt bien. En plus de ça, il intègre une stabilisation, l'objectif, donc ça c'est le côté vraiment cool là-dessus, c'est qu'il intègre une stabilisation, parce que lui, il a juste une stabilisation qui est optique, qui est numérique, électronique. Un EIS, et il n'y a pas de stabilisation mécanique. D'autres le font, mais c'était pas dans mes choix. J'avais aussi, alors il y a les Panasonic, le GX6, si je dis pas de bêtises, qui était intéressant, mais au final il m'a pas plu pour diverses raisons, et j'avais ce côté-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là. Le son aussi de base est vraiment bon, vous pouvez voir aussi pareil, le test du Redmi Note 5, le son est vraiment meilleur, ça se sent vraiment par rapport au Zenfone 3, ça n'a rien à voir. Il y avait ça, il y a donc l'écran qui est entièrement tactile, c'est-à-dire que tous les modes, ici, normalement, on a plein de modes ici qu'on a sur les Canon. Là, on en a que 3, c'est-à-dire le côté automatique, ou sinon, bah, le mode photo, le mode vidéo, et après, dans les menus, on va pouvoir aller chercher les choses. En fait, c'est un appareil qui est tactile. Donc vraiment, en fait, on va voir le menu ici, on va pouvoir gérer toutes les options ici, et on va voir, en fait, le mode manuel, on va pouvoir tout gérer ici, en fait, c'est là où on a tous les modes. Donc ça, c'est le côté qui est assez cool. L'autre chose qui est vraiment cool et qui, pour le coup, aide beaucoup, c'est qu'on va avoir quelque chose de très connecté. Il a le Wi-Fi, le Bluetooth et la NFC, donc pour tout ce qui est télécommande, tout ce qui est transfert ou connexion avec un smartphone. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que les photos que j'ai transférées, que j'ai mises sur Twitter et Instagram, en fait, je suis allé les chercher. Donc j'ai pris l'application Canon Connect, donc, que j'ai sur le téléphone. Et donc, en fait, ça passe via la box, mais ça peut être aussi en direct. Ça passe via la box et je vais pouvoir transférer toutes mes images dessus. Ça, c'est le côté vraiment cool. Donc, c'est vraiment, je vais choisir. Mais ça va encore plus loin puisqu'on peut directement envoyer, donc, hop ici, envoyer directement en cloud, sur Canon Nerista, qui est la plateforme de cloud de Canon, qui de base, c'est du... que je dis pas de bêtises, je vais arriver. De base, c'est 15 Go et il y avait un code pour 50 Go supplémentaires. Donc, bah, ça, c'est super cool. J'ai 65 Go à utiliser pour uploader toutes mes vidéos sans compression, vidéo et photos. Donc, même en RAW ou en JPEG sans compression, ce que ne fait pas, par exemple, Google Photos, où c'est limité que seulement pour les pixels, dans le côté format sans compression. Donc, ça, c'est le côté vraiment cool. On a quelque chose qui est totalement tactile aussi. Donc, ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir gérer toutes les photos ici. Donc, vraiment, hop. Donc c'est quelque chose qui est très appréciable et de pouvoir justement l'utiliser normalement. Aussi, donc, alors par contre, dans les petites choses un petit peu moins bien, ça va être pour le chargement. La batterie, pour la charger, vous avez un charge batterie dédié. Vous pouvez pas du tout le charger via... Hop, je vais ouvrir tous les ports. En fait, vous avez un port ici micro USB un peu pourri, un port micro HDMI, mais celui-là ne sert que pour le transfert uniquement et rien d'autre. On peut pas du tout le charger. Vous avez une carte SD, alors là c'est pas du micro SD, c'est du SD. Donc bon, au niveau des prix, ça reste très correct en termes de prix. Moi j'ai pris 26 € pour 64 Go. Et vous avez la batterie qui est ici, donc une petite batterie ici. Donc vous mettez très facilement, hop, ça se referme, c'est facile, pas de souci. Avec l'objectif, donc ce qui fait que, avant de parler de l'objectif, la caméra ici, au niveau du capteur, donc là on est sur un capteur de 24 millions de pixels. C'est le même que le 750D, un 24,2 en APS-C. En termes de choix de capteur, de grandeur de capteur, donc APS-C c'est plutôt grand. C'est un peu plus petit que du plein format en 24-36. Donc en gros, ça donne ça. Voilà un petit peu le capteur directement. Donc il n'a pas de miroir, c'est-à-dire que en fait normalement vous avez un miroir en général qui remonte sur les réflexes. Qu'on n'a pas, c'est directement le capteur que vous voyez. Et vous avez l'objectif ici, donc hop, on va les mettre. Et ce qui est bien, c'est que l'ensemble est plutôt bon en fait. L'objectif de base est bon, il est discret, il est stabilisé, il ne fait pas de bruit lors de la mise au point. Et la qualité des photos, est plutôt bonne de base. Donc c'est ce que je cherchais, c'était justement d'avoir un ensemble qui soit bien dès le départ. Et ça, bah, c'est pas forcément... c'est pas forcément donné à tous les appareils que j'avais en vue, et c'est ce que je voulais. Ce qui est bien, c'est qu'il est léger. Il est léger, on va pouvoir shooter facilement, il est léger, il est compact, et c'est ça qui est bien.
Par contre, ce qui est tellement bien, c'est des objectifs EFM. C'est quelque chose d'encore relativement nouveau, parce que c'est relativement nouveau chez Canon, les hybrides. Et donc, ce qui fait que il n'y a pas encore beaucoup d'objectifs. Donc après, il y a des adaptateurs pour ça, mais c'est quelque chose à débourser. Il faut savoir que les objectifs, pour ceux que ça pourrait intéresser, ça peut coûter très très cher. Je vais déjà prendre un objectif entre 50 et 100 euros, qui va être un objectif qu'on appelle focal fixe. Là, par exemple, ici, hop, je le débloque, parce qu'il faut le bloquer pour qu'il ne prenne pas trop de place. De base, quand il est débloqué, ça donne ça. Et donc après, on a le zoom en fait entre 15 et 45 mm, donc, qui permet d'avoir plutôt un bon zoom. Et ce que je vais prendre, ça va être un objectif qui va être très compact avec une grosse ouverture en 2, f2. Et ce qui va être bien, ça peut être pour la nuit ou pour les portraits, d'avoir ça et d'avoir quelque chose d'assez compact. Par contre, ça coûte, pour les moins chers, ça va coûter 50 euros, mais ça peut coûter très vite très cher, 200 euros, 300 euros, et pour des plus gros objectifs ou de meilleure qualité, ça peut aller sur 500, 600 euros. Ça peut coûter bien plus cher que l'appareil. Donc ça, c'est aussi une autre chose. En tout cas, ce qui est bien, c'est que globalement, le choix est plutôt bon. J'ai du 1080p 60 fps, un capteur 24 millions de pixels qui a fait ses preuves plusieurs fois et qui, encore une fois, est très bien maîtrisé sur cet appareil-là. On n'a pas de viseur, mécanique, comme enfin un viseur classique comme ce qu'on a sur les réflexes. Tout est directement via l'écran, ce que je voulais aussi parce que je trouve ça plus sympa de pouvoir voir directement ce qu'on shoot ici comme ça. Donc là, normalement, je ne sais pas si on me voit. Je sais pas si on me voit à l'écran, mais je préfère avoir quelque chose directement à l'écran plutôt que de devoir viser. Globalement, c'est plus intéressant. Après, il y aura d'autres choses que je montrerai dans le test qui sont très sympas et qui n'ont pas forcément été numérées. Et bah voilà, c'est un ensemble. Et après tous les tests que j'ai regardés, bah, c'était l'appareil qui me convenait le mieux. C'est globalement quelque chose qui est mis pour les débutants. C'est vraiment les débutants qui sont mis en avant. Et c'est le côté un peu smartphone. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de shooter avec ce côté tactile, ce côté directement à l'écran au niveau de la photo, clairement cet appareil-là est mis en avant par tous les testeurs. C'est vraiment la plus grosse chose qui est mis en avant, c'est ça. Donc ce qui fait que c'est assez positif. Il a aussi une bonne autonomie. Et le rendu globalement est vraiment bon. J'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé plein de tests. Et ce qui fait qu'on peut faire de très très belles photos, et ce que j'ai pu faire aussi, et tout en ayant voilà, ça là-dessus. Après, la petite chose quand même que j'aurais à redire de côté négatif, alors forcément il ne shoot pas en 4K, mais c'est pas ce que je lui demandais. Aussi, on n'a pas un maximum de contrôle directement ici sur la molette, ce qui aurait été quand même un petit peu plus sympa aussi. Mais ça, vous avez les autres hybrides qui sont un peu mieux. Aussi, on n'a pas forcément la meilleure prise en main, puisque c'est ultra compact. Ça va être les petites choses. Comme ceci. Mais ça reste des petits détails. Après, ce qui aurait été bien pour plus tard, pour moi, c'est peut-être une prise micro, justement, pour les salons, etc. Pour capter, justement, le son. Mais là, il capte vraiment bien le son, donc il n'y a pas trop de soucis. Et c'est, en général, assez rare que j'en ai besoin. Ça aurait été un petit luxe pour 100 euros de plus, pour quelque chose de similaire, avec une prise micro et quelque chose qui prenne plus de place. Non, j'avais pas forcément envie, enfin c'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais par exemple si vous voulez une prise micro, vous et un viseur électronique, il faudra plus s'orienter vers les Canon EOS M6 ou M50 qui permettent ça. Moi c'est pas ce que je voulais vraiment quelque chose de très compact et c'est le cas ici. C'est en tout cas un appareil qui me convient à l'heure actuelle, normalement j'ai mis plein de photos et quelques vidéos. Vous avez le Redmi Note 5 qui permet de montrer ça aussi, au niveau de la qualité photo en test. Et je suis vraiment content de l'appareil, je suis vraiment content du choix. Et même en regardant après achat, pour me rassurer plus ou moins, regarder est-ce que j'aurais peut-être mieux fait de prendre ça. La seule chose, c'est que si je devais prendre, j'aurais dû prendre un autre appareil, j'aurais dû débourser plus. En fait, c'est surtout ça. Si j'avais plus d'argent, j'aurais sûrement pris un réflexe ou un hybride, un autre hybride, un EOS M5 ou un Panasonic. Mais le problème, c'est que je n'avais pas cette possibilité. Donc de toute façon, j'étais limité en termes de budget. Donc c'est pour ça que de toute façon, je reste sur cet appareil-là. Après, c'est à vous de voir, c'est en fait, de ce que j'ai vu de tous les tests qui sont sortis, c'est très orienté pour ceux qui ont un smartphone et qui veulent garder une expérience assez smartphone. Il est très bien là-dessus, il fait très bien les choses. C'est pas le meilleur en soi, mais il les fait très bien. Donc là-dessus, c'est vraiment bien et ce qui fait que c'est un très bon appareil à entrée de gamme sur la partie hybride. Donc après, à vous de voir, sachant qu'il est très compact. Moi, c'est ce que je voulais pour avoir quelque chose de très transportable.
qu'est-ce que vous cherchez, vous, de votre côté. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, je sais qu'il y a quelques photographes qui me suivent, donc n'hésitez pas tout simplement, et on en reparlera de toute façon au test complet. Je ferai un test complet, je sais pas encore du tout comment je vais aborder ça, mais je vais faire un truc un peu à la classique smartphone, montrer les menus, le design et tout ça lors du test. J'espère que ça vous plaira, et sur ce, à bientôt.